Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci encore de prendre le rendez-vous de votre tranche de l'évangile et de la motivation. Chers frères et sœurs, chers amis, que notre Père céleste nous accorde encore plus de grâce, plus de bénédictions pour partager encore plus ces moments d'échange, ces moments de partage de la vérité. Nous avons commencé une série d'enseignements sur Succès 2021. Et nous avons parlé de la loi numéro 1 qui est la réflexion. Et j'ai dit, tout succès doit être profondément pensé. Tout succès ou toute œuvre à succès est toujours précédée d'une réflexion, d'un temps de pensée approfondie. Et cette première étape, ou bien cette première loi, vous permet de cerner tous les contours, les forces et les faiblesses qui vont vous permettre de véritablement atteindre votre but ou de parvenir à un bon résultat. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième loi qui est la loi la plus importante. Elle intervient dans des moments ou à un moment crucial de votre succès. La loi du calcul. Dans notre verset de base, le Luc chapitre 14, verset 28 au verset 29, Jésus a demandé qui parmi vous, en voulant bâtir sa maison, ne s'assoit pas pour calculer la dépense. Et je voudrais exhorter chacun de nous à considérer cette partie ou cette exhortation que le Seigneur a formulée dans ce verset. La loi du calcul de la dépense. Vous devez à un moment donné de votre projet ou bien de l'élaboration de votre projet, ce que vous voulez atteindre, de la formulation de votre succès, vous devez prendre un temps pour vous demander, cela va me coûter quoi? Vous devez venir à un moment donné pour calculer qu'est-ce que cela va vous coûter. Si vous ne calculez pas ce que votre succès va vous coûter, vous allez abandonner en chemin. Et lorsqu'on parle de la loi du calcul de la dépense, la loi fait intervenir 4 exercices fondamentaux. Premièrement, c'est l'addition. Deuxièmement, la soustraction. Troisièmement, la multiplication. Et quatrièmement, la division. Pour pouvoir réussir ou parvenir à un bon résultat ou avoir du succès comme vous le souhaitez en cette année, qu'est-ce que vous devez ajouter à ce que vous avez? Quelles sont les valeurs que vous devez ajouter à votre vie?
quelles sont les ressources que vous devez ajouter à ce qui est existant. Donc, la loi du calcul vous permet de faire d'abord un état des lieux de ce que vous avez et qu'est-ce que cela va nécessiter pour vous. Oui, vous voulez réussir, vous voulez atteindre un but, vous voulez parvenir à un bon résultat. Mais déjà, qu'est-ce que vous avez? La loi du calcul vous exige cela. Deuxièmement, à part ou en dehors de ce que vous avez, qu'est-ce que vous devez ajouter? La loi de l'addition, l'exercice de l'addition. Un caractère, un effort, d'autres personnes, associer d'autres personnes ou augmenter les moyens. Qu'est-ce que vous devez ajouter? Qu'est-ce que vous devez ajouter à ce que vous avez pour pouvoir atteindre le résultat? C'est très important, la loi du calcul. Deuxièmement, la soustraction. Vous devez également enlever ou bien soustraire les échecs éventuels, les choses qui doivent constituer votre échec éventuel. Les choses qui sont avec vous, des personnes qui sont avec vous, les conditions qui sont avec vous, des caractères qui sont avec vous, qui peuvent faire échec à votre projet, à votre succès. Vous devez appliquer également l'exercice ou la loi de la soustraction. Enlever des choses qui doivent vous empêcher d'avoir ce succès-là, parce que vous le voulez coûte que coûte. Troisième exercice dans la loi du calcul, c'est l'exercice de la multiplication. À un moment donné, qu'est-ce que vous devez multiplier? Qu'est-ce que vous devez doubler? Qu'est-ce que vous devez tripler pour que vous puissiez atteindre le succès? Qu'est-ce que vous devez multiplier? Est-ce que les personnes, la ressource humaine, la ressource financière, la ressource matérielle, vous devez multiplier ces choses? Il est obligatoire d'identifier les choses que vous devez multiplier, doubler, tripler ou bien même quadrupler, quintupler pour pouvoir atteindre votre objectif. Votre temps de prière par exemple, votre moment de lecture de la Bible par exemple, l'évangélisation par exemple, économiser plus d'argent par exemple. Qu'est-ce que vous devez multiplier? Vous devez doubler, vous devez tripler, vous devez quadrupler, ou bien vous devez quintupler. Il y a des choses que vous devez multiplier si vous voulez vraiment atteindre le succès cette année. Et quatrième exercice qui est lié à la loi du calcul, c'est l'exercice de la division. Faites la part des choses. Part équitable. Est-ce qu'en ce moment, avec les ressources, pour atteindre vraiment le succès, je dois faire une part équitable des ressources pour pouvoir atteindre? Est-ce que je dois faire une part, la part que je vais disposer pour telle chose doit être plus importante, plus que celle que je vais disposer pour telle chose? Vous devez également vous exercer à la division. Chers frères et sœurs, oui, cela est si banal. Nous le voyons si banal, mais le succès n'est pas pour ceux qui rêvent. Le succès, c'est pour ceux qui le veulent réellement. Le succès, c'est pour ceux qui se battent. Le succès, c'est pour ceux-là qui appliquent véritablement les lois qui concernent le succès. Chers amis,
Appliquez dès maintenant à votre projet. Appliquez maintenant avec tout ce que vous planifiez. Appliquez la loi du calcul. Qu'est-ce que cela va vous coûter? Que le Seigneur nous prête vie, qu'il vous garde et qu'il vous bénisse. À très vite.